Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Dimanche soir, un policier du LSPD aurait heurté de reculons et de façon violente un homme de race noire qui marchait sur le trottoir. Selon les témoins, il serait parti sans porter assistance. Voici les points de vue de plusieurs témoins ainsi que du policier en question, fait rapporter par nos reporters Laurie-Jade Godette-Paquette, Élie Adams et Sandrine Forgette. Dans le fond, l'officier Carl Hoffman est en train de s'ostiner avec un gars dans la cour. Je dois Il décide de pogner une heure, ainsi après l'autre gars, puis il recule la full pile, mais il regarde pas en arrière, là, il y a un Mamadou Davidson qui se fait ramasser, puis ce gars-là, un autre gars qu'on sait pas c'est qui. Donc, M. Vaillancourt, vous avez été témoin de la scène. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous avez été témoin? Ben, j'ai vu deux personnes. Ben, dans le fond, M. Hoffman essayait de reculer avec son véhicule et carrément foncé dans M. Mamadou. Moi, je suis un ancien médecin, donc j'ai intervenu pour arrêter les saignements auprès de M. Mamadou qui saignait extrêmement beaucoup. Et j'ai vu en même temps ce monsieur par terre là, qui est vraiment très inconscient. C'est vraiment ridicule un peu ce qui s'est passé. Et M. Hoffman s'est arrêté son véhicule, descendu et dit c'est pas de ma faute, j'ai rien fait et vous le méritiez. Le médic tout de suite, je suis allé sur ma radio, justement, on a contacté les forces là, de la santé là, pour essayer de justement de garder en santé tout simplement. Cependant, au même moment, il y a quelqu'un qui a tiré avec un taser dans ma direction. Vous comprendrez que certes on avait un homme blessé, mais il y avait plusieurs autres personnes qui pouvaient être blessées par le taser. Donc c'est pour ça que j'ai simplement pris la fuite après justement cet homme. C'était quand même l'affaire la plus importante. On ne savait pas non plus si le coup était visé contre moi ou contre les civils aux alentours. Donc c'est pour ça que ça a été important là, de maîtriser l'homme qui a voulu faire l'agression. Pourtant, les civils là-bas avaient l'air de dire le contraire, que dans le fond, vous auriez voulu partir assez vite et vous l'auriez frappé sans trop vous en rendre compte, puis vous seriez parti et puis la fuite. Aucunement. Suite après justement l'arrestation de l'homme, je suis revenu voir justement la personne blessée à terre. Il y avait justement les paramédics qui étaient en train de l'aider. Je me suis assuré du bon déroulement de la suite, puis m'assurer justement que l'homme va bien. Écrasé Mamadou comme si c'était rien, là, il a pilé dessus, il quasiment s'il faisait pas des patchs sa tête. Là. C'est de quoi il y a encore les traces de roues dans le dos, monte donc Mamadou, enlève ton Fait que là, moi, c'est à ce moment-là, un coup qu'il a écrasé mon ami, j'ai sorti mon taser pour crever son pneu, pour neutraliser le véhicule. C'est à ce moment-là, il m'a pris en poursuite, puis je l'ai tasé un coin de rue plus loin, parce que là, j'avais peur pour ma vie, là, parce que les policiers ici, ça tire tout le monde le sait. Là. Diriez-vous que vous avez été, victime de brutalité policière? Ben, oui. Même moi, les médics sont partis. Mais dans le fond, les médics sont venus avant parce qu'il y a eu une bagarre. Là. Il y avait 2-3 personnes couchées. Puis c'est à ce moment-là que Carl Hoffman a écrasé notre ami, mais les médics étaient déjà partis, ça faisait au moins 5 minutes. Donc ce n'est pas vrai que Carl Hoffman aurait appelé les médics pour venir aider votre ami? Non, c'est Kevin justement qui a appelé les médics. Sur ce, je vous laisse faire vos propres conclusions.